nous on veut faire du sound design, donc on va utiliser key et vélocité. Et effectivement, key, regardez. Donc je crois que celui-ci est très sonore. Voilà, je pourrais faire en sorte qu'on n'entende que quand les notes sont aiguës. On peut faire des fades, hein. Je pourrais très bien, alors c'est subtil, quand on se met là, on délimite la plage, donc vous avez compris que quand c'est en dehors de la plage, le son ne joue pas. Par contre, quand on se met un peu au-dessus, on peut tirer un fade, et donc faire en sorte qu'au lieu de disparaître, le son diminue. Bon, c'est moins subtil du coup, enfin c'est plus subtil justement. Peut-être on entend mieux comme ça, qui disparaît, qui revient, voilà. C'était un peu fort. Donc vous voyez l'idée, hein, c'est qu'on pourrait très bien répartir nos sons comme ça. Moi je vais laisser en mode brutal. Voilà, on va faire juste ça. Et effectivement, la vélocité, c'est la force avec laquelle on joue. Donc c'est bien, vous avez vu, quand il génère des notes qui ont des vélocités différentes. On pourrait faire un fade sur la fin plutôt. Je ne m'occupe pas des notes, on a dit. Donc voilà, hein, ça vous permet effectivement de créer des instruments qui vont réagir. Si je prends le push, effectivement, hein, je joue doucement, ça joue là, je joue plus fort, ça joue là, je joue plus fort, ça joue là-bas. Donc on aurait pu le faire ici dans le drum rack. Hein. J'aurais très bien pu dire que mon kick, là, j'affiche les chaînes. Oui, pardon, elles sont affichées, je cherche, mais non, elles sont là. J'affiche donc mes chaînes, pardon. Désolé. Et effectivement, je vais donc mettre vélocité. Voilà, et par exemple, quand on joue pas assez fort, il n'y a pas le kick très... Bon, vous avez compris le principe, hein, il y a des moments où il joue, des moments où il ne joue pas.